Le docteur Herbert Shelton, cité par le docteur Alami Amal dans sa thèse de doctorat en médecine soutenue le 17 mars 1979, pense que le jeûne permet à l'organisme de se guérir lui-même sans prétendre cependant qu'il restaure la santé. Il résume en 11 points les résultats de nombreux travaux qui affirment le rôle du jeûne dans la guérison et qui ont été prouvés et largement démontrés. 1. Le jeûne offre un repos complet aux organes en leur offrant l'occasion de réparer leur structure endommagée et réduite à l'impuissance par la surexcitation. 2. Le jeûne arrête l'absorption d'aliments qui se décomposent dans les intestins et qui ensuite intoxiquent le corps. 3. Le jeûne vide les voies digestives et les débarrasse des bactéries de putréfaction. 4. Le jeûne donne aux organes d'élimination l'occasion de mettre leur travail à jour. Il donne à l'organisme gorgé l'occasion de consommer son excès nutritif, ce qui a pour résultat une augmentation de la vigueur et une amélioration de la fonction. 5. Le jeûne rétablit la chimie physiologique normale et les sécrétions normales. 6. Le jeûne favorise la désintégration et l'absorption des déchets, des effusions, des dépôts, des tissus malades et des excroissances ordinaires. 7. Le jeûne rajeunit les cellules et les tissus. Le docteur Carlson et Koundé, du service de physiologie de l'Université de Chicago, ont montré qu'un jeûne de 2 semaines restaure temporairement les tissus d'un homme de 40 ans et les ramène à la condition physiologique des tissus d'un jeune de 17 ans. Étant entendu que le jeûne, ce n'est pas le but du jeûne. Ce n'est pas d'abord le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est de répondre à un commandement d'Allah, d'observer un pilier de l'islam, et quand ces avantages viennent avec le jeûne, la miséricorde d'Allah est infinie, on ne va pas s'en priver. 8. Le jeûne permet la conservation et la recanalisation de l'énergie. 9. Enfin, le jeûne augmente les pouvoirs de digestion et d'assimilation. J'ai parlé de 11. 10. Le jeûne fortifie et éclaircit l'esprit. 11. Enfin, le jeûne améliore le fonctionnement général du corps. Le jeûne, chers frères en islam, suivi d'une alimentation rationnelle, s'est révélé comme étant très satisfaisant, en aidant des milliers de personnes à rétablir leur santé et leur force, mais ce n'est pas un traitement. Cependant, poursuit Dr Amal, nous devons signaler que le jeûne, tel qu'il est pratiqué par certains musulmans de notre époque, ne répond pas dans son esprit aux prescriptions de l'islam qui ne tolèrent aucun excès, même en dehors du jeûne. Le jeûne tel qu'il est conçu par l'islam n'est pas une simple abstinence physique, mais grâce à ses principes moraux et spirituels, il prend un caractère éducatif, individuel et collectif de grande valeur sociale. La biologie et la médecine prouvent aujourd'hui le bien fondé du jeûne de par ses nombreuses vertus dans l'amélioration de la santé et le contrôle des passions de toutes sortes, apportant ainsi à la tradition prophétique une confirmation scientifique. Il est à rappeler, enfin, sous ce chapitre, le rôle que peut bien jouer le jeûne en favorisant la guérison de certaines maladies et la possibilité de son emploi pour combattre la toxicomanie sous toutes ses formes.